Bonsoir les amis. Donc une petite vidéo concernant les fluctuations des cours du Bitcoin aujourd'hui, sachant que aujourd'hui Tesla a fait une petite annonce comme quoi le constructeur avait acheté plus de 1 milliard et demi de Bitcoin et qui comptait bien s'en servir. Alors, je vais vous refaire l'analyse que je vous ai déjà faite précédemment, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, et puis surtout pour bien vous faire comprendre que qu'est-ce que c'est qu'un training range. Vous avez eu un training range ici, où on est resté pendant très longtemps dans ce range, avec d'ailleurs un fort biais baissier pendant un très long moment. Ensuite, une remontée, sortie du range. Et là, quand on a un range comme vous le voyez ici, hein, ce range-là, vous prenez l'équidistance qu'il y a entre ce point haut et ce point bas, et vous le reportez ici. Et à partir de là, vous fixez le prochain objectif du nouvel, en fait, du nouveau trading range qui se situait ici. Alors, ce trading range ici n'a pas eu vraiment lieu, puisqu'en fait, il y a eu un excès tellement, on va dire, tellement fort, excessif en termes de puissance, de vitesse et en termes de pourcentage, que on a même complètement explosé le range. Alors, c'est quand même très rare de voir un training range sur une valeur où ce mouvement se fait en une seule fois. Ce fut le cas, là, dernièrement. Ensuite, sur ce point haut-là, on a fini par revenir dans le range pour faire un pullback et ressortir et recasser ce trading range. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, je vous avais dit que c'était un formidable signal d'achat, puisqu'on avait, en fait, je vais vous remettre la droite de tendance qu'il y avait ici, qui était en fait le tweet de Elon Musk qui avait tout simplement tweeté Bitcoin avec son logo. Et ensuite, on a tout explosé. Là, en fait, le trend est un peu gras, mais en fait, on l'avait bien explosé. Si je le redessine correctement, on était sorti déjà hier, on avait déjà ce signal d'achat, je vous en ai parlé. Et donc là, aujourd'hui, on a une superbe confirmation de continuation haussière. Maintenant, ce qu'il faut se donner comme objectif, c'est le troisième range, c'est-à-dire vous avez cette équidistance ici, qui est la même ici, bien, on la reporte ensuite ici, et donc vous avez cette troisième équidistance qui vous donne le prochain objectif que je vous ai déjà donné depuis pas mal de temps. Si vous pouvez revisualiser les vidéos que je vous ai faites ces derniers temps, l'objectif était de 51 000, 52 000. Eh bien, on est pratiquement à portée, hein, dirais-je, même si on a encore 2000 dollars de 3000 dollars de, de différence entre le cours actuel et l'objectif, on y est très proche. Alors, moi, tout ça, ça me fait réfléchir encore un peu plus à mes investissements sur le Bitcoin. Et je suis un petit peu comme Elon Musk, hein. Je regrette, moi, de ne pas en avoir acheté plus tôt. Voilà, j'en ai acheté en plus que très peu, tardivement, mais bon, effectivement, l'investissement est bon et je pense qu'on ira bien plus haut que ces 51 000, 52 000. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si vous avez des sociétés comme Tesla qui commencent à accepter les paiements en Bitcoin, on voit bien qu'on en est au balbutiement et au début
en fait du fait que le Bitcoin va vraiment devenir une monnaie d'échange. Et donc, je pense que effectivement, les, 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 les perspectives sur le long terme sur le Bitcoin sont extrêmement encore éloignées de cet objectif, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, effectivement, on a là un objectif très proche à 51-52 000 euros. Et en termes de pourcentage, globalement, ça nous fait à peu près 20% de hausse possible sur le Bitcoin entre maintenant et certainement l'objectif. Alors, objectif qui sera certainement, pourquoi pas, hein, complètement explosé, comme on a vu sur cette période-là. Donc, en tout cas, soyons prudents, encore une fois, hein, je n'ai fait que de prêcher la prudence sur le Bitcoin. Et on va regarder deux analyses. La première, ça va être le Bollinger Band. Et justement, on voit bien que là, le Bitcoin, en fait, par rapport à la bande Bollinger, en fait, est suracheté. On voit bien que la vitesse est trop rapide, mais en fait, hein, si on regarde ici, dans cette zone-là, hein, le Bitcoin aussi a eu le même comportement de défoncer la bande Bollinger jusqu'à ce qu'elle s'écarte. Et puis là, elle est déjà plus ou moins écartée, donc il n'est pas impossible qu'on ait plusieurs tentatives de défoncement de la bande Bollinger supérieure. Maintenant, effectivement, il ne faut pas se jeter forcément toujours dans une valeur quand elle explose à la hausse, parce que prendre un train en marche, c'est jamais sans risque. C'est pourquoi j'ai toujours préconisé d'acheter du Bitcoin par étape sur plusieurs paliers, à plusieurs prix, de façon à vous fixer un cours moyen et de lisser le prix de vos bitcoins dans le temps. Alors oui, maintenant on va voir aussi, on va enlever le bitcoin et on va regarder l'analyse Ichimoku. Alors de toute façon, hein, sur quelque chose, sur un support pareil qui a autant monté, même avec un petit retracement comme ça, tout, vous pouvez prendre n'importe quel indicateur, tout est à l'achat. Hein. Moi j'aime bien regarder Ichimoku parce que c'est un petit peu pour moi mon système de météo, hein, c'est la météo, et là on voit très très bien que on garde un écart entre le haut du Kumo et la valeur par elle-même. Donc a priori, si la valeur continue à monter, le Kumo va monter lui aussi. Donc c'est toujours mieux d'acheter une valeur quand les cours sont quand les cours viennent de sortir du Kumo, mais là effectivement la météo elle est toujours bonne, hein, c'est toujours ensoleillé on va dire, et on voit que effectivement on a en plus la Tenkan et la Kinjun qui après cette croisée un certain temps se recroisent dans une situation, on va dire, qui inspire de meilleurs augures pour le Bitcoin. Donc, moi, personnellement, je suis très positif pour le Bitcoin. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai dans cette période-là de baisse où il y a eu un léger retracement du Bitcoin, j'en ai profité pour doubler ma pause, qui était une toute petite pause. Donc je suis un petit peu deg, hein, de pas peut-être en avoir pris plus que ça, mais voilà, comme on dit dans le métier, on meurt jamais d'un petit gain et on n'achète jamais au plus haut. Enfin, on n'achète jamais au plus bas et on vend jamais au plus haut, ou alors que très 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 rarement. Voilà, donc en tout cas, voilà, je vous ai donné mes objectifs, mes prochains objectifs sur le Bitcoin et j'espère que vous avez pu faire une excellente opération sur le Bitcoin ces derniers temps parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'argent à gagner sur cette valeur. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt.